ma femme m'a posé une question pertinente hier. C'est de me dire que est-ce que la fête, c'est pas le mardi? Parce que partout, c'est ce qui se dit. J'ai dit là, je ne sais pas. Mais après analyse, je me suis dit que les autorités ne peuvent pas nous dire en tout cas de fêter le mardi. Parce que si elles font un communiqué pour nous dire de fêter le mardi, ça veut dire qu'on aura 28 jours. Parce que c'est les mêmes autorités parce que le qui problème, ont dit, je termine si vous permettez, oui. Ce sont les mêmes autorités qui nous ont dit qu'officiellement, le jeûne commence le 12. Donc si on doit commencer le 12 et que ces autorités, les mêmes autorités reviennent pour nous dire que la fête c'est le mardi, ça veut dire qu'on n'aura que 28 jours. Et tout le monde sait qu'on ne jeûne pas 28 jours. Oui, parce que... Donc, est-ce qu'elles ne seront pas dans l'obligation le jour, ça devrait commencer de fêter donc le mercredi ou le jeudi? On a vu quand même certains fidèles qui ont été dispersés dans des mosquées, comme quoi ce n'était pas le jour où il fallait commencer. Et l'an passé également, du côté de l'abbé, je crois qu'il y a des fidèles et même des imams qui avaient été interpellés parce qu'ils n'avaient pas prié. Hein, donc le jour qui avait été décliné par l'autorité, c'est le lendemain. Donc ça crée après des quiproquos. Oui, je sais. C'est une situation pourtant qui était très régulière au Sénégal. Moi, c'est là-bas que je l'ai connu pour avoir connu ce pays qui m'a vu naître, grandi. Je sais avec, vous savez ainsi avec cette histoire là-bas, il y a les confréries. Mouride, Tidiane et Khad. Donc, c'est des confréries souvent qui n'étaient, je ne sais pas si c'est le cas jusqu'à présent, mais ce sont des conflits qui n'étaient jamais d'accord sur les dates de début de Ramadan, de Korité, de fête de Ramadan, Korité, on appelle ça Korité ou encore Tabaski. C'est une attitude comme ça. Et moi, je l'ai vécu. Et la fête pouvait aller jusqu'à 3 jours. Tabaski, par exemple, et les mourides peuvent fêter. Le plus souvent, ce sont les Tidianes qui commencent. Ils disent aujourd'hui, par exemple, dimanche. Demain, lundi, c'est les Khad. Et après demain, c'est le mardi, ce sont les mourides. Donc, ça se passe comme ça. Et moi, je l'ai vécu. J'ai vu des pères de famille qui, ayant les moyens, souvent payaient 3 moutons. 3 moutons, oui, pour égorger, immoler les 3 jours. C'est pour dire que, puisqu'on a les moyens, on paye 3 moutons. C'est Dieu qui sait, entre les 3 confréries, qui aura raison. En tout cas, de toute façon, nous, on a fait la fête, on a immolé les 3 jours. Donc, si c'est les Tidianes qui ont raison, on sera avec ça tout qu'ils ont fait. Si c'est les mourides, tant mieux. Si c'est les Khad aussi, tant mieux. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui avait ces moyens, parce que même pour payer un mouton, pour certains pères de famille, c'était entre la croix et la bannière. Vous savez, c'est une situation que moi j'ai vécu. Vous savez, en ce qui concerne, en ce qui concerne la religion, ça va au-delà de nos émotions et ça va au-delà de ce que nous voulons. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous a été décrété. Sauf que le problème en Guinée, au niveau des affaires religieuses, il doit y avoir une commission. Je ne sais pas si elle existe. Si elle n'existe pas, il doit mettre en place une commission de l'une. C'est-à-dire, cette commission est consacrée juste à ça. Parce qu'on a remarqué... La dernière fois, on a observé que, comme le rappelait... Mais est-ce que cette commission est équipée? Parce que le problème, c'est qu'on est resté dans les mosquées jusqu'à 20h, 20h30. Et la Ligue islamique n'avait pas fait de communiqué. Et en principe, de passer tout son temps à se référer de la Mecque, il faut à un certain moment avoir des outils, des arguments solides sur lesquels vous vous basez, parce que déjà, la Lune, elle est observée à 2 niveaux, à l'arrivée et au départ. C'est pourquoi Moufali a observé sur les réseaux sociaux ces photos qui reviennent, parce qu'on dit en principe, si le lundi était le premier jour de départ de mois 5 et qu'aujourd'hui à 6h on ne devrait pas observer le départ de la lune, c'est-à-dire que la lune ne devrait pas apparaître aujourd'hui à 6h, et sauf que la lune a été observée. Vous avez vu, s'il y a une commission qui y travaille et que les gens sont à l'écoute de cette commission et que cette commission aussi soit en mesure de communiquer à temps, parce que le déficit de communication, ça crée un vide, et dès que le vide est là, chacun prend position. On nous dit souvent, on ne gêne que quand on voit la lune ou on voit quelqu'un qui a vu la lune. Vous comprenez? Ou de moins que les autorités se prononcent. Mais souvent, quand les autorités laissent les gens dans le vide et que chacun se prononce de sa manière, il va forcément créer cette confusion au niveau de la population. D'autres commencent tel jour, d'autres commencent un autre jour. Même si les gens sont à un moment donné libres de faire ce que bon leur semble, mais ils doivent savoir qu'ils relèvent d'un pays et que ce pays aussi a des principes et que ces autorités-là aussi puissent incarner cette autorité morale qu'elle doit jouer, c'est-à-dire informer les gens à temps pour ne pas que chacun fait comme bon lui semble.
Voilà. Oui, moi, je voudrais simplement rappeler cette année que la Ligue islamique a été réellement responsable, puisqu'on ne peut pas dire à 20h, on n'a pas, ils ont attendu. Et les gens même étaient à la mosquée, et à 21h, ils ont fait une déclaration qui était correcte, qui était conforme à la vérité, qu'ils n'ont reçu aucune information sur le territoire national selon laquelle une personne aurait vu la Lune. C'est vrai qu'à ce moment-là, à cause de l'information qu'on a avec les canaux et autres, on savait que l'Arabie Saoudite avait déjà vu la Lune. Ils avaient même déjà prié. Donc moi, je pense que le plus important, c'est de savoir, c'est de distinguer entre le fait que la Lune est venue et le fait qu'on l'a vue. Ça, c'est différent. La Lune peut venir lundi sans qu'on ne puisse le voir, sans qu'on ne puisse la voir. Mais donc, ça veut dire que la religion est claire. Non, mais ce n'est pas une période de pluie pour dire que ce sont des nuages. Personne n'a vu en Guinée, personne ne peut dire, personne n'a vu en République de Guinée. La Ligue islamique a ouvert ces trucs, il y avait des commissions, personne n'a appelé la Ligue islamique. Et tout ce qui monte la Lune et qui ont gêné lundi, ils ont pour principe, parce que ça s'était répété plusieurs fois, de gêner avec l'Arabie Saoudite. Les gens pensent que si l'Arabie Saoudite gêne, la République de Guinée doit gêner, mais ce n'est pas ça. Les principes sont les principes. On ne doit pas gêner puisque l'Arabie Saoudite a gêné. On doit gêner parce qu'on a vu la Lune et les autorités ont fait observer. Personne n'a vu, ils ont respecté. Et donc, on va essayer. Il n'y a pas de polémique, c'est seulement... moi, je ne pense pas qu'il y ait de polémique. Il faut suivre la Ligue islamique. Quand ils vont dire c'est la fête, et c'est la fête. Voilà. Oui, mais ceci dit, rapidement, on va commencer le premier sujet. Oui, l'autre volet, je crois que les autorités avaient quand même annoncé plusieurs mesures afin de soulager le panier de la ménagère, mais sauf que ça n'a pas été fait, parce que les prix avaient été notamment annoncés et le département du commerce avait insisté là-dessus que les prix allaient être fixés dans les boutiques de vente, dans les supermarchés et autres, mais sauf que au jour le jour, on a vu les prix grimper et à la veille des fêtes, même s'il n'y a pas eu de mesures palliatives venant de l'autorité, aujourd'hui, les prix sont insupportables sur le marché, que ce soit des articles, des habits et autres, que ce soit les denrées de grande consommation. On ne comprend pas assez, on a comme l'impression... Oui, mais quelqu'un nous disait la fois dernière dans l'émission Refoulement que pourtant, cette année, les prix sont moins chers que l'année passée. Non, mais les prix... c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les prix, de quel prix on parle? On ne sait pas, il est d'accord. Sauf que les gens n'ont pas l'argent peut-être pour payer, sinon les prix sont moins chers que l'année passée. Non, l'année passée, le prix auquel on a acheté le sucre l'année passée et l'année là, c'est plus cher que... Il y a une grande différence. Ah bon? Le riz, la même chose, mais bien sûr. On est tous dans ce pays. Moudou, c'était 15 000. Cette fois-ci, c'est 17 500. Non, on est tous dans ce pays. À un moment donné, il faut qu'on soit rationnel dans ce qu'on fait. Les prix ont été communiqués. 15 000. Nous vivons une réalité quand même. L'aumône du truc, c'était 15 000. Non, on ne parle pas de l'aumône. Nous parlons des prix des denrées. Ça veut dire c'est monté. Des prix des denrées. Je crois que... Ça, c'est par rapport à la division. Dr Diaka, quand même, on l'a vu avec les opérateurs, avec la chambre du commerce, mais sauf que dans la réalité, ça n'a rien donné. Donc les fidèles ont traversé, si vous voulez, un chemin véritablement épineux pendant ce mois. Dr Diaka vient à peine d'arriver. Oui, Dr Diaka vient d'arriver, mais je crois que quand l'autorité prend des décisions, quand l'autorité annonce des choses, ça doit quand même être respecté. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a un accord qui avait été scellé parce que cette semaine, moi j'ai pris l'encre. On a même fait chez nous un reportage sur ça où on a rencontré le président de l'Union des consommateurs de Guinée qui a fustigé du fait que l'accord qui a été scellé... Keïta? Oui. Celui qu'on accuse souvent d'être du côté... Non, je parle de Mbani. Mais il y a deux présidents, il y a un problème. Oui, il y a deux présidents, mais sauf que l'accord qui a été scellé, non seulement n'a pas été respecté, mais les engagements aussi pris par il faut rappeler que c'est l'État même cette fois-ci qui a augmenté les prix. C'est l'État même qui a augmenté les prix. Oui, je n'en disconviens pas. Parce que moi, j'ai discuté avec un commerçant qui m'a pris qui sont fixés dans les conditions normales. Dans les conditions normales. Comment l'État a pris l'initiative? Dans les conditions normales. Ils ont fait sortir une liste des denrées alimentaires. À combien on vend le riz à Conakry, combien on vend le riz à Diguineng, à combien on vend le riz à l'intérieur du pays. Oui, effectivement, bien avant le Ramadan, si vous vous rappelez.
Oui. C'est même sur Internet. Oui, mais à combien on achète aujourd'hui le kilo de viande? À combien on achète le kilo de poisson? À combien on achète le riz? Le prix a changé. Le prix, ce n'est pas comme par le passé. Ça a changé. On est là, on est tous responsables de famille. À un moment donné, on ne peut pas nous faire comprendre que les prix ont baissé et que le Guinéen achète moins cher par le passé. Je ne suis pas d'accord avec ça quand même. Nous vivons en Guinée. D'accord. On va entamer.